Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous puissions continuer à étudier la parole. Rien n'est anodin dans la Bible. Nous lirons dans un instant au livre de Genèse chapitre 4 versets 1 à 8, toujours dans le prolongement du récit qui parle d'Hérode, Hérodias et de Jean-Baptiste. Mais juste avant, prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous parler car nous approchons de la fin des temps et les pratiques de l'ennemi n'ont pas changé de iota. Apparemment, tout baigne. Nous semblons en paix, en sécurité. Mais il est important pour nous de savoir le temps dans lequel nous sommes et ce qui nous attend. Merci de continuer de nous parler par le Saint-Esprit et de nous diriger au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons dans le livre de Genèse, chapitre 4, les versets 1 à 8. Je te poserai des questions et tu devras répondre. Alors bien sûr, je l'ai déjà expliqué que lorsque je pose une question, c'est pour que tu puisses réfléchir, analyser et trouver la bonne réponse avant que je l'énonce. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras progresser dans la compréhension et de l'étude de la parole de Dieu. Nous y allons. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Nous avons eu l'occasion de parler de cet épisode. Il n'est pas anodin. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi Caïn a-t-il tué son frère? 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. As-tu trouvé la réponse? Non? Alors je te la donne. Caïn tua son frère tout simplement parce que nous sommes en présence de deux puissances, le bien et le mal. Aussi simple que cela. Abel représente le royaume de Dieu. Et Satan, qui sait que un descendant d'Ève viendra lui écraser la tête, a embauché Caïn pour se rebeller contre Dieu et mettre à mort Abel, qui lui avait la crainte de Dieu. Depuis ce moment,
toutes celles et ceux qui marchent selon la parole de Dieu sont persécutés. Mais il te vaut voir derrière les persécuteurs l'ennemi, le diable qui veut enrôler les gens. Et en même temps, décourager celles et ceux qui veulent aller à Jésus. Car lorsque tu vois que ceux qui voient Jésus sont persécutés, sont battus, sont tués, est-ce que ça te donne le goût d'accepter Jésus? Par la peur, l'ennemi cherche à décourager les gens. Maintenant, tu te rappelles, nous avons vu que Hérode avait fait décapiter Jean. Pourquoi? Parce qu'il disait à ce dernier qu'il ne devait pas avoir Hérodias, femme de Philippe, parce que Dieu l'interdit. Il n'a fait que dire la vérité. Et à cause de la vérité, il a été mis à mort. Tu as vu que Caïn a tué Abel. Hérode a fait décapiter Jean. On verra un peu plus tard. Jésus, dans son discours, a dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Ce qui conforte le crime de Caïn. On peut le comprendre. Mais je voudrais t'inviter maintenant à aller dans le livre de Daniel, chapitre 7. Daniel 7. Je ne vais pas développer ce que nous lirons, mais tu comprendras. Mais on va voir le minimum. D'accord? Daniel, chapitre 7. Je lis à partir du verset 21. Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux. C'est-à-dire, faire la guerre aux saints. Nous savons que les saints sont qui? Apocalypse 14, 12 déclare, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Donc les fidèles. Verset 22. Jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi, le quatrième animal, ou la bête, c'est un quatrième royaume. La bête, c'est un royaume, une nation, qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Elle sera vraiment puissante sur la terre. Note bien que je ne nomme pas pour l'instant. D'accord? Verset 10. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Ce qui est important pour nous, nous sommes arrivés au verset 25, c'est que tu notes qu'il y a une puissance qui va persécuter les saints. Par le passé, les saints ont déjà été persécutés. Mais à l'approche du retour de Jésus, dans les derniers temps, les saints seront encore persécutés. Pourquoi? Parce que c'est une guerre entre le mal et le bien. Aussi longtemps que tu te lèves pour la vérité, l'ennemi s'élèvera aussi contre toi. Mais tu n'as pas à craindre, puisque Jésus t'accompagne. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux une fois de plus en ce jour de découvrir ce que l'avenir nous réserve. Et c'est pourquoi tu nous dis que votre cœur ne se trouble point. Seigneur, de nous aider, jour après jour, à lire la parole, à connaître la vérité, ce qui attend, de telle sorte que nous puissions nous tenir debout face à ces épreuves
Aide-nous à nous rappeler de toutes celles et ceux qui nous ont précédés, qui ont eu des difficultés, mais tu leur as donné la victoire. Merci Seigneur de nous accompagner. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée. Et rappelle-toi, quelle que soit l'épreuve, Jésus est avec toi. Alors, n'aie pas peur.